Yep tout le monde, c'est l'Underneck, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez à forme, en tout cas moi ça va super, c'est vraiment à très grande forme. On se retrouve pour la partie 2 des classes que je vous conseille pour Dofus. Cette fois-ci ce sera pour la catégorie des joueurs amateurs, ceux qui jouent depuis un petit moment, mais qui trouvent qu'ils n'ont pas le niveau qui n'ont pas un niveau professionnel non plus, qui sont pas au niveau de Doflamingo ou ça peut, ou Bouzeux. Du coup, voilà. On va commencer tout de suite par. Après, c'est un top personnel pour les classes que je vous conseille en tant qu'amateur pour pouvoir progresser facilement pour un personnage qui risque de vous plaire. Du... On va faire ce classement du premier au dernier, comme le classement d'avant. Du coup, c'est parti tout de suite avec en premier le Sacrieur. Le Sacrieur, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est un berserk qui va vous permettre de poser de lourds dégâts si vous êtes frappé et qui va permettre de vous régène si vous êtes frappé aussi, comme vous posez de dégâts plus lourds. Personnage qui franchement facile à maîtriser et si vous voulez vous lancer dans le PVM, c'est un personnage obligatoire, c'est obligé, vous commencez par ça. C'est un personnage qui va handicaper franchement avec son vol de vie les adversaires. Du coup, très très bon personnage à utiliser à tout prix. En deuxième, l'ombre de SRAM. Le SRAM, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, le SRAM était un personnage qui rox hyper fort. Il rox des masses. Ajouter à ça sa capacité à se rendre invisible pour les adversaires. Et là, du coup, vous en faites un adversaire redoutable qui, en PvP, va donner du fil à retordre à tout le monde. Que ce soit un Sadida jusqu'au Kra, en passant par l'IOP, n'importe qui, il va donner du fil à retordre à tout le monde. Un personnage, franchement, que je vous conseille très fortement. Ensuite, là, je vais parler pour du amateur, mais si commencez légèrement le PVP en 3v3, je vous conseille, ou en 5v5, je vous conseille fortement Lenny Ripsa. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a eu plus ou moins un up, une refonte de Lenny. Et du coup, maintenant, il pose des dégâts massivement lourds. Si vous faites une team, par exemple, où il y a un Yop full dégâts, un Kra full distance et placement, vous mettez un Lenny entre les deux qui joue soin. Et là, franchement, votre équipe, elle tue tout le monde. C'est assez impressionnant. Les points positifs de ce personnage maintenant qu'il y a une refonte. Non seulement il pose de très très lourds dégâts, il pose des soins plus qu'abusés. Du coup, franchement, c'est un personnage que je vous conseille vraiment fortement. C'est un personnage limite essentiel. Ensuite, on va passer justement au Kra. Le Kra, que ce soit un personnage de débutant ou non, bien maîtrisé en fait, il peut s'avérer que c'est comme le Yop. Si on veut vraiment le jouer pro, il devient plus ou moins compliqué à jouer en fait. Si on veut vraiment bien le jouer, vraiment très bien le jouer, il devient plus ou moins compliqué à jouer en fait. Et du coup, franchement, bien maîtrisé, le Kra est un personnage très très redoutable. Il peut arriver aux capacités de Rox du Yop, même voire passer largement au-dessus du Yop. Si c'est vraiment bien maîtrisé, je parle en capacité en un tour, pas attaque par attaque. Parce que attaque par attaque, le Yop défonce largement les autres bien tranquillement. Mais franchement, le Kra fait de très très lourds dégâts. Niveau placement, si vous voulez le jouer vraiment bien, c'est pareil quoi, hein. C'est quelque chose d'assez abusé. Il a une énorme portée, c'est vraiment impressionnant, je vous le conseille fortement. Ensuite, on va passer de suite à Lenutroph. Lenutroph, qui est un personnage aussi que je vous conseille fortement, bien placé. Il peut faire de lourds dégâts et handicaper beaucoup de monde. C'est vraiment impressionnant la façon, si on le joue bien, euh, la façon dont il peut handicaper les gens. Parce que c'est un personnage qui, d'ailleurs, il tank vachement et il rox énormément aussi. Du coup, c'est un personnage que je vous conseille. Ensuite, on va passer à l'Eka Flip, forcément. L'Eka Flip, qui est un personnage assez compliqué à jouer de base, mais bon, quand on devient amateur de Dofus, qu'on connaît un petit peu la mécanique de Dofus, c'est un personnage qui devient franchement passionnant à jouer. Alors moi, franchement, j'ai jamais pris
J'ai jamais eu la patience de le jouer jusque-là. J'ai bien l'intention de m'en faire un parce que franchement, tout le monde m'a dit les Caflips, franchement, tu seras jamais déçu, mais je sais pas, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, du coup, on verra ça. Les Caflips, qui est un personnage vraiment abusé, que ce soit en PvP ou en PvM, franchement, un coup bien maîtrisé, même si vous n'avez pas beaucoup de chance sur un tour et beaucoup de chance sur un autre. Un tour avec pas beaucoup de chance, vous allez certes pas beaucoup faire de dégâts, par contre ça vous avantagera pour faire des maîtrises ou des placements bien comme il faut. Et le tour d'après, si vous avez de la chance, vous pouvez faire des dégâts mais massifs. Du coup, voilà. Ensuite, on va passer de suite à l'Osamodas. L'Osamodas qui est un personnage, franchement, que je vous conseille si vous êtes commencé à être amateur de Dofus. Un invocateur comme l'Osamodas, franchement, c'est euh, avec une bonne team en PvP 3v3. Là, je parle essentiellement en 3v3 parce qu'en 5v5, c'est encore autre chose, l'Osamodas. En 3v3, franchement, c'est un personnage qui devient plus qu'abusé. C'est un personnage que s'il invoque ses dragonnets, déjà il peut faire une fusion de ses dragonnets ou se fusionner avec son dragonnet. Et du coup, franchement, ça devient quelque chose d'abusé parce qu'il va faire des dégâts, mais même plus massifs. C'est des dégâts, mais extraordinaires. C'est des dégâts vraiment impressionnants. Sans ajouter à ça ses placements, s'ils sont bien gérés, tout ça, ça devient un adversaire vraiment énorme. Ensuite, si vous voulez un petit peu de défi, découvrir quelque chose avec un personnage qui fait de lourds dégâts quand même, un coup qu'il est bien maîtrisé, prenez le Pandawa. Le Pandawa est vraiment énorme. Euh, Franchement, déjà de base, il fait déjà sa capacité de porter ses coéquipiers, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo. C'est vraiment extraordinaire, mais en plus de ça, si vous donnez l'état d'ébriété, enfin l'état bourré, vous allez faire encore plus gros dégâts. Du coup, franchement, c'est énorme. Si vous voulez un petit défi, prenez le Pandawa. Ensuite, nous allons passer au Zobal. Le Zobal qui est franchement une classe bien maîtrisée, vraiment handicapante pour tout le monde. Déjà, placement vraiment énorme. Il a une portée franchement assez correcte. Euh, Quelqu'un qui sait switcher sur les masques du Zobal, tout ça, il va pouvoir augmenter sa défense, son attaque, et ça va devenir un adversaire tank. Ça va devenir un tank, mais monstre. Du coup, ses adversaires vont devenir handicapés, vraiment de très haut niveau, quoi. Ensuite, nous allons passer de suite au Sadida. Voilà, pour un débutant, le Sadida n'est pas extraordinaire. Mais pour un amateur de Dofus, le Sadida, franchement, c'est un personnage qu'il faut jouer. C'est un personnage, faut apprendre à le jouer, faut avoir de la patience. Mais franchement, c'est un personnage qui vaut le coup après parce que, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment un personnage qui va poser de lourds dégâts ensuite, qui va vraiment être handicapant pour les adversaires parce qu'il va faire, on va dire, comme tout le monde dit dans Dofus, il va faire sa forêt, quoi. Parce qu'il va poser des arbres de vie, d'autres arbres, des poupées. Et ça devient un adversaire assez handicapant. Du coup, ça réduit la portée des autres parce que ça fait des obstacles de partout, sauf s'ils détruisent les arbres. Et du coup, franchement, ça devient quelque chose d'assez handicapant et il pose des dégâts massifs. Ensuite, le Xelor. Le Xelor est un personnage que je vous conseille quand même si je l'ai conseillé avant dans le mode débutant. En mode amateur, je suppose que vous allez vouloir faire du PVP et vous dépêcher. Et c'est ça que je suis passé par là en fait. Les personnes qui commencent, pardon, les personnages. Les personnes qui commencent à connaître Dofus, on a tendance à vouloir aller trop vite et de suite faire du PVP et aller à fond, tout ça. Sauf qu'à chaque fois qu'on commence le PVP, j'ai fait cette erreur aussi, on fonce dans le tas et on va directement en Rox. Sauf que du coup, le Xelor est bien plus compliqué à jouer. C'est beaucoup de placements, beaucoup d'invocations, notamment les cadrans, tout ça. Et beaucoup de synchro aussi. Et du coup, ben, c'est vraiment en fait pour du PVP, ben, c'est vraiment pas le top quoi. Si on connaît pas vraiment la mécanique de Dofus ou qu'on veut vraiment juste faire du Rox, vaut mieux pas y aller. Ensuite, le Yop. Pourquoi le Yop est arrivé aussi loin? Ben, tout simplement parce que le Yop, c'est le personnage du débutant. Ça, c'est vrai. Un débutant commence par un Yop. C'est obligé.
C'est un personnage qui fonce dans le tas et qui rocks, je suis d'accord. Sauf que par contre, à arriver niveau 100 ou 150, les mobs commencent à être légèrement plus puissantes. Je parle en PVM. Et en PVP, c'est bien pareil. Et si en PVM ou en PVP, à partir du level 100, 100, 120, vous allez vouloir foncer dans le tab et vous allez vous faire laminer, mais bien comme il faut, parce que du coup, en fait, le yop, arriver à moyen et haut niveau, c'est beaucoup, beaucoup d'histoires de placement. Sauf si vous jouez un yop tacle, du coup, là, oui, vous pouvez vous permettre. Mais si vous jouez pas un yop tacle, franchement, va falloir jouer la distance. Aller au corps à corps, taper et repartir. Et ça, franchement, c'est vraiment énervant. C'est quelque chose à maîtriser. Du coup, voilà. Ensuite, nous allons passer au Feka. Le Feka, c'est pareil. Un personnage très très fort. Mais par contre, maîtriser les boucliers, tout ça, ça demande beaucoup de patience, surtout en PVP. Et du coup, je suis pas sûr que beaucoup de personnes en PVP qui commencent le PVP auront la patience de maîtriser le Feka bien comme il faut. Du coup, ça en fait un personnage assez difficile à maîtriser quand même. Un débutant, on va dire, il va prendre le temps de comprendre les mécaniques, tout ça. Du coup, il va commencer à comprendre. Mais par contre, euh, l'amateur, on va dire, comme il connaît à peu près les mécaniques de Dofus, il va vouloir aller trop vite d'un seul coup et le FK, ça devient dur à maîtriser après si on fait vraiment n'importe quoi. Du coup, voilà. Ensuite, bien sûr, on a le steamer. Le steamer, de toute façon, il est toujours dans les derniers parce que ce soit débutant, amateur ou pro, euh, quoique pro, non. Mais que ce soit débutant ou amateur, franchement, le steamer, c'est un personnage vraiment dur à maîtriser. C'est vraiment dur à maîtriser les tourelles, faut bien les placer par rapport à nous où on va se placer. Faut toujours calculer 2 tours à l'avance à peu près, hein. Et du coup, ça devient quelque chose d'assez énervant en fait. C'est assez chaud à jouer du coup. Et si si on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire dans les 2 tours qui suivent, franchement, vaut mieux pas jouer le steamer. Ensuite, pour finir, on a le roublard. Le roublard qui, lui, bon, en moyenne catégorie, pareil, le débutant va vouloir apprendre à le jouer, va vouloir faire les choses comme il faut, mais c'est dur à maîtriser, du coup, bon, ça va pas être ça. Mais par contre, le gars qui commence le PVP avec un roublard, de suite, il est sûr de se faire éclater parce que faire un tapis de bombes juste comme ça parce qu'on a plein de bombes et qu'on peut les balancer, c'est pas la peine non plus. Ça devient quelque chose de très très compliqué à maîtriser juste à cause de ça. Sans compter que les placements sont pas vraiment bien maîtrisés sur les débutants PVP, on va dire, les débutants colis. Du coup, ben, c'est vraiment pas ça à maîtriser le roublard. Du coup, c'était tout pour ce petit top. Après, je vous préviens, c'est un top personnel. C'est quelque chose que moi je trouve. C'est c'est un top personnel. C'est ce que je trouve du plus compliqué au moins compliqué. Là, je me base surtout sur les niveaux 100, 120 environ. Ceux qui commencent vraiment à faire du colis de temps en temps, même qui commencent à faire du colis fréquemment. C'est pour ce type de personnes-là. On se retrouve tout de suite, de toute façon, pour une nouvelle vidéo sur mon classement sur Dofus Touch des meilleures classes en pro cette fois-ci. Personne qui maîtrise vraiment Dofus, qui connaît les mécaniques de Dofus et qui gère vraiment, qui peut gérer tous les personnages. C'était l'Undernex. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Euh, J'aimerais bien qu'on atteigne les 50 abonnés avant la fin du mois. Ce serait vraiment énorme. Et ça ferait extrêmement plaisir. Du coup, c'était l'Undernex. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.